été top. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors comme je le fais de temps en temps, je vais poser une question qui est provocante. Nous sommes actuellement dans une phase sans doute finale de la formation d'un gouvernement avec une coalition Vivaldi et moi je viens demander, faut-il vraiment un gouvernement? Une fois de plus, les vicissitudes dans la formation d'un gouvernement ont amené beaucoup de gens à se méfier encore plus des hommes politiques. La presse a parlé de honte, de crise de trop, a stigmatisé l'incapacité des présidents de parti à trouver un accord le week-end dernier. Pourtant, on a un peu l'habitude en Belgique des énormes difficultés pour former un gouvernement fédéral. Nous avons de véritables records en la matière pour les durées de période sans gouvernement du tout. Il faut reconnaître que c'est là un signe de faiblesse de notre système politique, parce que celui-ci est quand même censé permettre le choix de dirigeants qui soient à la fois représentatifs de la population et qui gouvernent effectivement. Et à l'évidence, on échoue avec ce système systématiquement dans ce qui devrait être sa principale mission. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des tas de raisons pour qu'il en soit ainsi. D'abord, il y a notre système électoral que l'on critique souvent. De ce point de vue, nous avons un système proportionnel qui a un avantage. Ça permet à presque toutes les opinions d'être représentées d'une manière ou d'une autre au Parlement. Mais nous savons aussi que, comme en Israël d'ailleurs, cela favorise la multiplicité des partis, ce qui rend évidemment les coalitions de plus en plus difficiles. Cela oblige aussi à voter sur une liste et finalement, qui compose la liste? Ce sont les partis et donc finalement, ce sont les partis et non la population qui choisissent les élus. Et donc, on ne peut pas vraiment parler de cette représentativité par rapport aux électeurs. Et c'est en raison de cette multiplicité de partis que 4 dans la coalition suédoise, 7 dans la Vivaldi, que pour disposer d'une majorité, il faut rassembler beaucoup de petits partis hétéroclites parce que pratiquement tous nos partis sont devenus des petits partis. Dans ces coalitions, chacun veut évidemment avoir quelque chose à dire. Il n'a en réalité pas grand-chose à dire parce que dans la Vivaldi, nous verrons que les partis auront chacun un ou deux ministres peut-être. Et par contre, il faut aussi pour chaque parti obtenir valoriser, d'obtenir un trophée, d'obtenir quelque chose, un petit quelque chose qu'ils ont promis à leurs électeurs pour leur donner quand même quelques satisfactions. D'où des discussions laborieuses qui opposent des partis qui ont des convictions extrêmement opposées et dont il faut essayer de faire la synthèse. Alors il faut reconnaître aussi que si on avait un système électoral d'un autre type, un système majoritaire à un ou à deux tours, et bien là, par contre, on aurait beaucoup moins de partis et les coalitions seraient peut-être plus faciles, voire même il serait plus nécessaire d'avoir une coalition. Mais appliquons ça à la Belgique. Si on avait un système majoritaire en Belgique, on se retrouverait avec, en région flamande, presque uniquement des élus NVA et quelques Vlaams Belang et un petit peu de CD&V, et c'est probablement tout. Et en région wallonne, on aurait pratiquement seulement des PS avec de temps en temps quelques MR dans certaines régions. Donc ça réduirait évidemment très sensiblement le nombre de partis et on se retrouverait avec une seule possibilité de coalition, c'est-à-dire des coalitions entre les deux grands partis de chaque région, ceux qui se détestent, la NVA et le PS. Et bien sûr, les exigences seraient différentes. Et nous avons un système où les négociateurs doivent faire vivre avec des oppositions de plus en plus nombreuses qu'ailleurs. Il y a comme partout une opposition entre la droite et la gauche. Ça, il y a dans tous les pays. Mais en Belgique, il y a en plus une opposition entre les francophones et les flamands. Et celle-ci est un peu exacerbée par rapport à ce qui arrive dans d'autres pays parce que les deux groupes sont relativement semblables. Plus ou moins 60% de flamands, plus ou moins 40% de francophones. C'est d'office une opposition, alors que dans
dans d'autres pays avec plusieurs langues. Prenons le cas de l'Espagne, les minorités sont vraiment très minoritaires. Ça donne lieu aussi à des difficultés, mais pas pour la formation de gouvernement. Et pour en plus compliquer tout cela, nous avons une population flamande qui vote très majoritairement à droite et une population francophone qui vote tout aussi majoritairement à gauche, avec donc des multiples écueils qui s'ajoutent dans la coalition d'un gouvernement. En plus, alors que ce n'est pas dans la Constitution, chaque groupe linguistique voudrait bien avoir une majorité en son sein qui soit représentée dans le gouvernement. Donc, il y ait une majorité wallonne et une majorité flamande dans le gouvernement. C'est ce qui a été essayé pendant des mois au cours des périodes de négociations précédentes, sans aboutir, et on n'aboutit d'ailleurs toujours pas, puisque, il faut bien le remarquer, tous les gouvernements récents n'ont jamais atteint cet objectif-là. Le gouvernement Di Rupo n'était pas majoritaire en Flandre, le gouvernement Michel n'était pas majoritaire en Wallonie, et la coalition Vivaldi n'est, elle non plus, pas majoritaire en région flamande. Tout ça, l'ensemble de ces conditions, rend pratiquement impossible toute conclusion d'un accord valable qui correspond réellement aux intérêts des gens. Tout ce qu'on peut trouver éventuellement comme coalition, et on en est proche actuellement, c'est un assemblage hétéroclite de partis qui ne partagent pratiquement rien, sauf la volonté d'arriver au pouvoir et de se partager des postes ministériels et des postes dans les différents cabinets, ce dont les partis sont extrêmement friands. Et donc, je crains fort que nous ne trouvions jamais de cohérence, ni en 2020, ni en 2004, ni en 2024, ni jamais. Et cette situation est évidemment bien pire en Belgique que dans les autres États fédéraux. Il y a un motif supplémentaire pour que l'on doive avoir cette crainte. Il n'y a en Belgique, à ma connaissance, qu'un seul parti représenté au Parlement qui soit unitaire, qui soit belge, et c'est en plus le PTB qui n'est peut-être pas le meilleur exemple. Or, tous les autres, ils sont limités à leur région linguistique. Ça n'existe pas dans les autres États fédéraux. Aux États-Unis, il y a un parti républicain, un parti démocrate dans les 50 États. En Allemagne, tous les différents partis existent, à l'exception d'un parti en Bavière, existent tous à l'échelon national. En Suisse, alors que l'on a affaire à 4 langues nationales différentes, eh bien, les partis restent nationaux et se présentent sous la même étiquette dans tous les partis, quelle que soit la langue que l'on parle. Alors, il faudrait peut-être se résoudre à en tirer des conclusions. Je crois que ce pays n'est pas gouvernable et que ce n'est pas seulement la faute des négociateurs. On leur demande l'impossible, en réalité, en exigeant d'eux, à tout prix, un accord. On n'en est plus, lisez tous les journaux ces derniers temps, à leur demander un bon accord, à leur demander un accord qui répond à certaines conditions. Non, leur mission unique, c'est de conclure un accord. Peu importe que celui-ci soit nuisible, qu'il soit incohérent, et mon avis, c'est qu'alors il vaut mieux ne pas avoir d'accord du tout, ne pas avoir de gouvernement qu'avoir un mauvais gouvernement. À supposer qu'une majorité soit trouvée pour mettre maintenant des hommes et des femmes au pouvoir, il n'y a pratiquement aucune chance qu'elle réponde aux besoins du pays et aux souhaits de ses habitants. Prenons l'exemple, pour terminer, de ce pauvre Georges-Louis Boucher, qu'on a présenté partout comme Zwartepit, le Valet Noir, celui qui avait essayé d'empêcher la réalisation d'un accord. Cet homme a exprimé, lors de son élection à la présidence du MR, quelques convictions libérales, il faut bien le remarquer, ce qui est quand même très nouveau au MR par rapport aux dernières périodes. Il aurait sans doute aimé les défendre, comme d'ailleurs Elfbert Lachart, le président de l'Open VLD, qui a été élu sur la promesse de ne pas participer à un, ouvrir les guillemets, gouvernement de gauche, fermer les guillemets, c'est-à-dire très exactement ce qu'il est en train de contribuer à mettre en place. Après des tas de rebondissements, ils se retrouveront, Boucher et Lachart, si la Vivaldi aboutit, dans une équipe qui sera contrôlée par des socialistes et des écologistes, avec eux, les, entre guillemets, libéraux, une position très minoritaire. Il ne faut donc pas s'étonner que
Georges-Louis Boucher, à qui on demandait vraisemblablement d'avaler des tas de couleuvres, et eut quelques difficultés tout comme son compère de la VLD d'ailleurs, à se résoudre à faire le contraire de ce qu'il avait promis. Pour une fois que ça arrive en politique, il faudrait plutôt le féliciter. Son erreur n'est sans doute pas de s'être rebiffé dimanche dernier. Je crois au contraire que c'est d'avoir accepté de négocier dans ces conditions. Et il y a pour l'instant sans doute un début de récidive dans son cas, puisque au lieu de maintenir son point de vue, il est allé à Canossa, il s'est excusé et il finit par accepter tout ce dont il ne voulait pas. Et le but, il l'a compris, le but qui lui est imposé, c'est un accord, n'importe quel accord. Cet accord, je crois qu'on peut être certain qu'il sera mauvais, comme tous les des précédents gouvernements. Je rappellerai la phrase célèbre que l'on doit à Thomas Jefferson, mais aussi à Henry David Thoreau, selon laquelle le meilleur gouvernement est celui qui gouverne le moins. Je crois que c'est vrai partout, mais que c'est particulièrement vrai dans un pays comme la Belgique. L'accord Vivaldi risque donc, je le crains fort, d'aboutir à un mauvais gouvernement, comme tous les précédents d'ailleurs. Et je crois qu'un mauvais gouvernement, c'est bien pire que pas de gouvernement du tout. Je vous remercie.